Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule du mois de novembre de Regard sur les marchés. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis avec Martin Delage, notre chef mondial des placements. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. On a intitulé cette présentation Un bond sur une année exceptionnelle parce que le mois de novembre a vraiment amené des rendements positifs à la fois dans les actions et dans les obligations, comme on le voit sur le graphique ici. La petite flèche que vous voyez, c'est le début du mois de novembre sur la série chronologique et on voit que les obligations et les actions ont vraiment connu une bonne performance jusqu'ici dans le mois. Donc, ça compense un peu pour l'année qui était vraiment en dents de scie depuis le mois de janvier. Et Martin, on peut dire aussi que sur les marchés, il y a des secteurs qui sont moins dans les manchettes, mais qui quand même valent la peine qu'on s'y penche. Tout à fait. En fait, un des secteurs qu'on aime bien, les produits de la consommation de base au Canada, ce qu'on voit, c'est le secteur ici. L'indice a fait un nouveau sommet cette année. Donc, on voit depuis ici, c'est une période de 10 ans, on voit une progression assez constante, donc peu de volatilité, mais toujours des nouveaux sommets. Donc, on aime bien le secteur. Malgré que c'est plus ou moins, c'est pas des entreprises de technologie ou des entreprises de consommation de base, donc on aime bien. Donc, une très bonne année encore pour la consommation de base. Puis quand on regarde en termes de rendement, ce qu'on constate, c'est qu'au cours des 10 dernières années, ce secteur-là nous a donné en moyenne là, 13,2 ou 13,3 par année annualisé versus l'indice de 6,7. Donc, c'est pratiquement le double de l'indice de la Bourse de Toronto. Donc, très, très bonne performance pour le secteur. Et on continue, on voit encore une progression au cours des prochaines années. Il y a certaines manchettes qui laissent croire peut-être qu'il y aura un essoufflement, peut-être temporaire, peut-être plus sévère. Par contre, exactement, là, on vient de parler de la consommation de base, mais quand on regarde, par exemple, la consommation discrétionnaire, bien là, c'est un peu plus difficile et les entreprises dans le secteur aux États-Unis cette semaine nous ont rappelé que le consommateur américain était beaucoup moins enclin à dépenser. En fait, a moins d'argent à dépenser, mais peut-être également les prix sont trop élevés pour le consommateur. Donc, Best Buy a mentionné que les ventes des fêtes risquent d'être pas très bonnes. Il y a également American Eagle, qui est un détaillant de vêtements aux États-Unis, qui a mentionné la même chose la même journée. Et aussi Lowe's, consommation discrétionnaire. Lowe's, qui était jusqu'à tout récemment propriétaire de Rona au Canada, qui mentionne que le consommateur américain entreprend moins de projets de rénovation, évidemment, avec les taux d'intérêt qui ont monté. Puis la flambée des prix, justement, qui mène à des consommateurs qui sont peut-être essoufflés, on voit qu'elle tire à sa fin, ou du moins, ça s'est calmé pas mal. Tout à fait. En fait, la bonne nouvelle, c'est que cette année, nos anticipations étaient pour une baisse de l'inflation. Donc, on voit ici l'inflation au Canada et aux États-Unis. Donc, très, très bonne corrélation entre les deux pays. Et on est tout près de la barre. On est en fait sur le 3 un petit peu en haut de 3 qui est le niveau, en fait, la borne supérieure de la Banque du Canada. Donc, et on pense qu'au cours des prochains mois, d'ailleurs, l'inflation de novembre est attendue encore faible, tout près de zéro aux États-Unis. Donc, on anticipe une baisse de l'inflation tout près de 2 dans les deux pays au cours des prochains mois. Donc, très, très bonne nouvelle là, mais pour 2024. Ça peut être le signe d'une économie qui ralentit. Et d'ailleurs, sur le marché de l'emploi, on voit que l'espèce d'effervescence qu'il y avait tend à se calmer. Et on voit ici sur le graphique, c'est près d'un quart de siècle en fait de données ici. Le taux de chômage aux États-Unis est maintenant à 3,9 et au Canada à 5,7. Et ça, c'est quand même les deux niveaux les plus élevés depuis janvier de 2022, donc en presque 2 ans. Donc, on est parti évidemment de sommets historiques lors de la pandémie. Ensuite, on avait atteint des creux historiques et maintenant, on dirait que le marché de l'emploi commence à se calmer un tout petit peu. Et tous ces signaux-là nous laissent croire aussi, Martin, que les banques centrales, finalement, ont pas mal fait leur travail. Tout à fait, on vient de le voir, là, les avertissements des entreprises dans le secteur de la consommation discrétionnaire aux États-Unis. En fait, c'est pas étranger aux hausses de taux. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on entend dans le discours des banques centrales depuis quelques semaines déjà, c'est que, essentiellement, le travail des banques centrales est terminé. Donc, au Canada, 5 est le niveau probablement maximum et 5,5 aux États-Unis. Donc, on voit depuis 2000 ici sur le graphique, c'est quand même des taux élevés. Puis, on le sent, on le constate, c'est en train de ralentir l'économie
actuelle. Donc, étant donné tout ce qu'on vient de dire, globalement, quels seraient les éléments à retenir? Bien, la première des choses, malgré tout, puis principalement, entre autres, le mois de novembre, là, qui est quand même un mois jusqu'à maintenant extrêmement, très, très bon mois en termes de rendement. Donc, 2023 s'annonce une bonne année, que ce soit du côté des actions, mais aussi des obligations. Hein. Jusqu'à tout récemment, les rendements étaient négatifs. Maintenant, on est positif avec la pause là, qui a été annoncée par les banques centrales. Encore une fois, faire du market timing, c'est très difficile. On pense qu'on va acheter au bon moment, on va vendre au bon moment également. Mais cette année a été très pertinent de demeurer investi malgré, en fait, les mauvaises nouvelles qu'on entend depuis la fin 2022, mais aussi depuis 2023. Donc, c'est très bien. Et les marchés semblent avoir vu les niveaux qu'ils cherchaient. En fait, dans le marché obligataire, après coup, ce qu'on voit, c'est que, ben, entre autres aux États-Unis, 5% est un niveau qui a attiré énormément d'acheteurs. Donc, le marché obligataire cherchait un niveau d'achat, c'était 5, donc 5%, et on l'a atteint. Donc pour l'instant, c'est positif pour les obligations. Également, considérer les actions privilégiées. Ça a été très difficile cette année pour les actions privilégiées. Une des raisons, entre autres, c'est une des mesures qui avait été annoncée dans le budget fédéral au mois de mars dernier, qui, en fait, pour les institutions financières qui sont, entre autres, acheteurs d'actions privilégiées dans leur portefeuille d'investissement, en fait, le gouvernement venait pénaliser le dividende reçu par ces institutions financières. Maintenant, avec l'énoncé économique de cette semaine, le gouvernement fédéral a mis une exception pour les actions privilégiées, a conservé les actions ordinaires, en fait, la pénalité sur les actions ordinaires, mais pas sur les actions privilégiées. Ce qui fait que depuis une journée, 2 jours, maintenant, on voit une hausse des actions privilégiées et on considère que cette hausse-là devrait se poursuivre, considérant le niveau extrêmement attrayant des rendements qui sont aux alentours, tout dépendant des émetteurs, de 8, 9 et même 10% avant l'avantage fiscal. Mais finalement, ben, on maintient notre positionnement de fin de cycle, donc de ralentissement. 2024, on pourrait avoir la récession en 2024. Donc, éventuellement, on va vouloir prendre des profits dans le marché boursier et augmenter notre pondération d'obligations. Merci beaucoup, Martin. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Optimum Gestion de placement, et à nous envoyer vos questions si vous en avez. Ça nous fera toujours plaisir d'y répondre. Donc, on se revoit au mois de décembre. Merci tout le monde.